ça. Amen. Dieu est vivant. Il règne. Amen. Il est tout-puissant. Rien ne peut l'arrêter. La parole de Dieu nous dit qu'il a reçu tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Amen. Et nous sommes ses enfants. Du coup, on peut marcher en confiance. On a même la puissance de pouvoir marcher sur la puissance de l'ennemi, sur les serpents, les scorpions. Amen. Il nous a dit même qu'il ne nous fera aucun mal. Parce que Jésus a tout accompli. Et la parole de Dieu nous dit, dans l'évangile de Matthieu, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » C'est-à-dire que le monde a une fin. Ce que nous vivons ici sur cette terre a une fin. Gentiment, nous avons passé Pâques et gentiment, nous arrivons à l'Ascension avant de fêter la Pentecôte. Et l'Ascension, c'est ce Christ qui a été élevé dans les cieux et qui est monté vers le Père. Et l'ange a dit aux disciples, comme vous l'avez vu monter au ciel, de la même manière, il reviendra pour chercher son Église. Alléluia. Et ce sera un moment glorieux. Comme Nathalie l'a introduit, je vais poursuivre cette série de messages sur la question de l'identité de Jésus, parce qu'il me semblait vraiment important d'avoir de nouveau comme renforcer notre foi, renforcer notre vie sur la question de l'identité de Jésus, parce que c'est important de bien le connaître et que l'identité du Christ, eh bien, elle puisse être bien établie dans nos vies. Le premier message que j'ai donné, c'était le titre « Jésus, Fils de Dieu et sa naissance virginale ». Et ce soir, eh bien, je vais prêcher sur Jésus, un homme fait de chair et d'os. Pourquoi c'est important de pouvoir bien connaître Jésus et d'être au clair sur son identité? Parce que son identité nous révèle d'où il vient. Amen. Le fait de dire qu'il est fils de Dieu, eh bien, c'est reconnaître en fait qu'il vient du Père, qu'il vient du ciel. Et que dans la personne de Jésus, nous reconnaissons qu'il est pleinement Dieu et en même temps pleinement homme. Parce qu'il est quand même important de pouvoir suivre le bon Jésus. Parce qu'à un moment donné, peut-être des personnes pourraient reprendre le nom Jésus, parce qu'en même temps, moi je m'appelle David, mais beaucoup de personnes s'appellent David. Okay? Dans le sens que Jésus, il s'appelle Jésus, mais tout d'un coup, beaucoup de personnes pourraient prendre son nom et dire hey, « Jésus, c'est moi !» Mais le Jésus qu'on connaît, le Jésus qu'on suit, c'est celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité. Amen. C'est celui-là qu'on suit. Ce n'est pas un autre. C'est celui qui est mort et c'est celui qui est ressuscité. Parce que dans 1 Jean 4, 15, il est dit que si une personne reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, il dit, l'apôtre Jean, Dieu demeure en elle, dans cette personne, et elle demeure en Dieu. Amen. Et dans la deuxième épître de Jean, l'apôtre écrit cette lettre pour mettre en garde l'Église, parce qu'il y a des gens qui pourraient essayer de venir troubler la foi de Jésus, troubler le message de l'Évangile. Et l'apôtre Jean écrit dans sa deuxième épître, ça veut dire 2 Jean, verset 7, il dit « Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de reconnaître que Jésus-Christ est réellement devenu homme. C'est à cela qu'on reconnaît l'imposteur, l'adversaire du Christ. » Amen. C'est que l'apôtre Jean écrit à l'Église sur la question de l'identité, c'est que tout d'un coup, des gens mettent en défi la personne de Jésus-Christ. Ils peuvent le reconnaître, mais ils ne reconnaissent pas qu'il est réellement devenu homme. C'est comme dans leur pensée, ils disent oui, il y a Dieu qui existe, mais Dieu n'est pas devenu un homme.
Et sur cette question, eh bien, à un moment donné, l'apôtre Paul veut, à travers son épître, renforcer la foi de l'Église et la préserver du danger de l'extérieur qui pourrait venir troubler la foi des chrétiens. Comme je le disais, les imposteurs, ceux qui viennent amener ce faux message, ils nient pas catégoriquement la venue de Jésus, mais ils niaient qu'il est devenu vraiment un homme. Amen. Et c'est important que dans notre foi, nous puissions vraiment accueillir pleinement ce Jésus Dieu, mais aussi ce Jésus homme, fait de chair et d'os. Il y a comme deux messages. Il y a comme deux messages. Le message des Écritures, de la parole de Dieu, et tout d'un coup un message qui pourrait venir de l'extérieur. On voit ça dans l'évangile de Marc. Toute ma prédication de ce soir, c'est de pouvoir renforcer et de pouvoir qu'ensemble nous puissions croire dans le message des Écritures et que nous puissions être renforcés dans notre foi que Jésus était un homme. Dans Marc 14, les versets 55 et suivants, il est dit, c'est au moment où Jésus, c'est dans le chemin de la Passion, c'est avant qu'il monte à la croix avant d'agoniser et de mourir. Eh bien, il est dit, les grands prêtres et le conseil cherchaient un témoignage contre Jésus pour le mettre à mort. Mais ils n'en trouvèrent pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a comme toujours des gens qui cherchent à venir contrer le message de la bonne nouvelle, puis qui essayent constamment de dire non, mais ce que tu crois, c'est faux. C'est pas juste. Alors, ces grands prêtres, ils cherchaient un témoignage contre Jésus pour le mettre à mort, mais ils n'en trouvèrent pas. Au verset 57, il dit « Quelques-uns se levèrent et portèrent contre lui de faux témoignages. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui peuvent se lever contre la personne de Jésus. Quand je parle de la personne de Jésus, c'est celui qui est mort et qui est ressuscité. Amen. On vient de fêter Pâques. Mais à un moment donné, il y a des gens qui viennent puis font exprès de donner des faux témoignages. Ils font exprès. Déjà à l'époque de Jésus. Okay? Et ça continue encore aujourd'hui. Et puis au verset 59, mais même sur ce point-là, ils se contredisaient. Amen. C'est qu'ils essayent de trouver puis d'amener des choses fausses, mais même entre eux, ils se contredisaient. Au verset 61, mais Jésus se taisait. Il ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. Et il regarde Jésus et il lui dit, mais es-tu le Christ, le Fils de celui que nous bénissons? C'est une expression pour dire Dieu, l'Éternel, Yahvé. Au verset 62, Jésus répondit, oui, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de celui qui est puissant et venir parmi les nuées du ciel. Et ce qui est intéressant ici, que dans l'évangile de Marc, eh bien, Jésus atteste lui-même, et du coup, il met vraiment en lumière devant les questions qu'on lui pose, ce grand prêtre qui lui dit, mais es-tu le Christ, dans le sens, es-tu le Messie, es-tu le oint de Dieu, est-ce que tu es vraiment le Fils de celui que nous bénissons, est-ce que c'est vraiment toi? Et Jésus répond, oui, je le suis. Et dans le texte grec, eh bien, il dit, ego eimi. Et en fait, cette phrase, on la retrouve dans la Bible, la Septante. C'était à l'époque de l'Ancien Testament où tout d'un coup, ils ont traduit l'hébreu dans le grec. Et cette phrase « ego eimi », on la retrouve quand Moïse est devant le buisson ardent et qui dit il répond « Je suis celui qui est », on traduit comme ça en français, mais dans le texte grec de la Bible, la Septante, il est dit « ego eimi ». Et cette Bible de la Septante, elle était connue par les apôtres, elle était connue aussi par le Christ quand il était sur cette terre. Et quand Jésus répond « Oui, je le suis, ego eimi », il est en train de reprendre la même phrase qui était dans le buisson ardent, qui parle à Moïse. Amen. Amen. Il dit, mais dans le buisson ardent et qui a parlé à Moïse, c'était moi. Parce que je suis la parole, je suis le Verbe. Amen. Et il dit, oui, je le suis.
Et ce qui est magnifique, c'est qu'après Jésus dit, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de celui qui est puissant et venir parmi les nuées du ciel. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite. Et j'aime le passage dans le livre de Actes, quand Étienne, le premier martyr, qui se fait lapider à cause du message de l'Évangile, et avant de mourir et de remettre son esprit à Dieu, il dit, ah, je vois le Fils de l'homme siéger à la droite de Dieu. Amen. Ce qui est magnifique, et ça j'aime, c'est qu'après il a dit, oh Seigneur, venge-moi. Non, il n'a pas dit ça, Étienne. Il a dit, oh Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Deux discours, lequel nous croyons. Jésus va dire à ses disciples qu'il va s'en aller vers le Père, mais qu'il va nous envoyer la promesse. Il va nous envoyer le don, c'est-à-dire l'Esprit. Et il le présente dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 13. Il dit, « Mais quand lui, l'Esprit qui révèle la vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera ce qui doit arriver. » Du coup, l'Esprit Saint dans nos vies nous est donné afin que nous puissions discerner si le message de l'Évangile que nous entendons est le juste. Amen. Il ne nous laisse pas seuls. Il nous donne l'Esprit en nous qui peut nous mettre en garde contre celui ou celle qui veut nous amener et nous dévier du message pur, du message vrai de la parole de Dieu. Et ceci, j'aimerais donner un petit témoignage. Un jour, j'ai vécu, c'était en 2001. Je suis parti en Allemagne dans une conférence FIRE, ça s'appelait comme ça. C'était l'organisation Christ pour toutes les nations. C'est une association qui organise des campagnes d'évangélisation en Afrique. Et à cette époque, c'était le leader, c'était Reinhard Bonnke. Et il est revenu en Europe pour organiser une conférence FIRE. Et puis, j'avais 20 ans et des poussières. Et puis, je suis parti avec une équipe de l'église où j'allais avant. Et puis, nous sommes allés en Allemagne à cette conférence FIRE. Et puis, j'avais vraiment faim et soif de Dieu. Je voulais qu'il me rencontre, je voulais qu'il me visite. Et puis, j'étais assis, comme ce soir, vous êtes assis. Et puis, tout d'un coup, d'une manière, il y a une personne qui est venue s'asseoir à côté de moi, un peu comme ça, tiens. Comme il y a quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de toi. Et au moment où cette personne est venue s'asseoir à côté de moi, je ne la connaissais pas. Elle ne m'a même pas encore parlé. Et puis, mon cœur a commencé de battre. Mon cœur a commencé de battre et il y a une voix qui crie à l'intérieur de moi, la personne qui est à côté de toi, il veut ta mort. La personne qui est à côté de toi, il veut ta mort. Alors, il ne voulait pas ma mort physique, mais c'était une mort spirituelle. Parce que dans cette conférence, tout d'un coup, c'est plus tard, tout d'un coup, les gens qui présidaient ont mis en garde un peu, il y a des gens qui essaient d'infiltrer la conférence et qui essaient de venir troubler des gens qui viennent suivre la conférence. Et c'était magnifique, parce qu'à côté de moi, il y a une personne qui est venue que je ne connaissais pas, après il a essayé de me parler, mais gloire à Dieu, je ne parlais que le français. Du coup, il a essayé de me parler, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il me disait, puis il me parlait en anglais, je ne sais non plus pas l'anglais. Puis comme il ne savait pas le français, c'était parfait. Je n'ai pas pu dialoguer avec lui, mais au moment où il s'est assis, j'ai senti mon cœur battre. Et la voix de l'Esprit qui crie à l'intérieur de moi, mais ne l'écoute pas, hein, parce qu'il va t'amener dans la mort. Et c'est là qu'est intéressant concernant le message de l'Évangile. À un moment donné, il y a des gens qui essayent de venir dans nos vies pour nous dévier du message. Ils viennent avec une persuasion, ils viennent avec un esprit de séduction qui n'est pas moindre. Et souvent, ces gens, ils arrivent dans nos vies quand nous sommes dans un temps peut-être de faiblesse. Ils arrivent dans nos vies peut-être dans un moment où tout d'un coup, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien dans nos vies, puis on est un petit peu, voilà, c'est un peu faible. Et tout d'un coup, tac, ils essayent de venir, l'ennemi envoie ses agents pour essayer de nous détourner du message de l'Évangile.
Mais l'Esprit nous est donné afin qu'il puisse, lui, nous conduire toujours dans la vérité. Amen. Et ce qui est important, et ce que je veux amener ce soir, c'est vraiment prendre conscience que le Christ, qui est cette pierre angulaire de nos vies, amen, il est une pierre angulaire et c'est lui qu'on suit. C'est vraiment important de pouvoir saisir, de pouvoir comprendre qu'il est ce fils de l'homme, qu'il est ce Dieu devenu, qui s'est incarné en homme. C'est Dieu qui est descendu des cieux et qui est venu nous rejoindre. Amen. C'est ce Dieu qui, on essayait de prier, on essayait de l'atteindre, on essayait de faire des choses par nos propres chairs pour lui faire plaisir, mais on n'y arrivait pas. Amen. Et c'est Dieu dans son amour qui est dans la personne du Christ qui est venu nous rejoindre. Et j'aime ce passage dans Jean 3, 16 et 17, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et souvent, nous ne citons pas le verset 17. Mais le verset 17 est très important, où Jésus il dit, mais le Père ne m'a pas envoyé dans le monde pour le juger. Il m'a envoyé dans le monde pour le sauver. Amen. Et c'est un Dieu d'amour qui vient, qui est venu pour nous sauver. Il vient pour nous sauver, il vient pour nous racheter, il vient pour nous délivrer, il vient pour nous restaurer. Il vient pour guérir nos cœurs qui sont blessés à cause du péché, à cause de l'iniquité, à cause des injustices que nous avons pu vivre. Et le Christ veut venir et il vient dans nos vies pour nous restaurer et nous guérir. Il ne vient pas pour nous juger, il ne vient pas pour nous faire la morale, il ne vient pas pour nous faire ces choses, mais il vient pour nous libérer. Et j'aime le passage quand Jésus il dit à cette femme qui a été, c'est toujours intéressant, c'est une femme qui a été vue en flagrant délit d'adultère. Puis il y avait des hommes qui voulaient la lapider, mais est-ce que tu as déjà vu quelqu'un faire l'adultère tout seul? Non. Alors, il était où l'homme? Il n'était pas là. Mais Jésus a dit que celui qui n'a jamais commis de faute et de péché prenne la pierre et lui lance. Et là, le Saint-Esprit il est tombé sur tous les pharisiens de l'époque, là. Puis d'un coup, pouf, le texte nous dit qu'ils se sont tous allés en arrière parce que le Saint-Esprit les a convaincus de péché. Et Jésus dit à cette femme, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Ça, c'est la parole du Christ. Ça, c'est le Jésus qu'on suit, qui vient et qui veut relever la personne. Qui veut relever la personne, qui veut relever nos vies. Et qui dit, oui, tu as péché. Repends-toi devant moi, je te pardonne. Lève-toi et continue ton chemin. Continue ta vie. Sois libre. Amen. Sois libre. Dans 1 Jean 14, l'Écriture nous dit que la parole est devenue un homme, ou bien littéralement, la parole est devenue chair, et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire d'un Fils unique, plein du don de la vérité, reçoit du Père. Ça, c'est le témoignage des apôtres, c'est le témoignage de l'apôtre Jean et aussi de Jean-Baptiste qui dit « nous l'avons vu ». Amen. Nous avons vu cette parole qui était déjà avant la fondation du monde et que le monde a été créé par cette parole, mais cette parole est devenue un homme et nous l'avons vu. Amen. Et encore aujourd'hui, les Écritures, le témoignage des apôtres perdurent et l'Esprit de vérité nous atteste que cette parole est vraie. Amen. L'Esprit nous atteste que cette parole est vraie, que le témoignage est vrai, que nous avons vu ce Fils, cette parole, elle est devenue un homme, elle a habité parmi nous, ou bien le texte dit, elle a tabernaclé au milieu de nous. Amen. Elle a tabernaclé au milieu de nous, comme Moïse a dû construire le tabernacle, et que le tabernacle était posé et érigé au centre et au milieu des 12 tribus, des tribus d'Israël. Amen. Et de la même manière, Jésus est venu et elle habitait au milieu de nous. L'apôtre Paul, encore, quand il écrit dans Romains 1, verset 3, nous dit, elle se rapporte à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'être humain,
il était descendant du roi David, mais selon l'Esprit Saint, il a été manifesté Fils de Dieu avec puissance quand il a été ressuscité d'entre les morts. Et de la même manière, ici, on voit que l'apôtre Paul, dans son épître, nous explique toute la généalogie et la descendance. Et il nous dit, mais notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'être humain, c'est-à-dire que l'apôtre Paul atteste et reconnaît que Jésus-Christ était réellement un être humain fait de chair et d'os. Amen. Il faisait partie de la descendance du roi David. Amen. En tant qu'être humain, il faisait partie de la descendance du roi David. Amen. Voilà ce que l'Écriture atteste. Ensuite, un autre passage que je trouve vraiment fort, c'est aussi l'apôtre Paul qui l'écrit dans Philippiens 2, le verset 6 à 8, où il dit « Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. » Et voilà l'apôtre Paul aussi qui écrit à l'église ici à Philippe, et ces lettres après circulaient dans toutes les églises. Et l'apôtre Paul atteste aussi et veut renforcer cette foi dans la vie des croyants, de dire oui, il était de condition divine depuis toujours. Depuis toujours. Il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, parce qu'il était vraiment dans la gloire. Et le fait qu'il est devenu homme, il a quitté une gloire. Même l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est venu inférieur aux anges. Amen. Il a pris cette condition d'homme. Et il a vécu parmi les êtres humains. Et il a été reconnu comme un homme. Amen, c'est fort. Il a été reconnu. Et de nouveau, l'Esprit Saint vient, celui qui nous conduit dans la vérité, atteste les Écritures dans nos vies. Tout d'un coup, l'Esprit Saint, là, il peut se manifester maintenant. Et je crois qu'il communique, tout d'un coup, dit, mais c'est vrai. Tu pourrais tout d'un coup entendre sa voix à l'intérieur de toi qui dit, mais c'est vrai. Il était vraiment un homme. Si ce soir, tout d'un coup, tu avais un doute sur le fait que Jésus était vraiment un homme, ben, l'Esprit Saint peut attester dans ta vie à travers les Écritures comme quoi que Jésus était vraiment un homme. Un autre passage que je trouve vraiment intéressant, c'est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, les versets 53 et 58. Quand Jésus eut fini de raconter ses paraboles, il partit de là et se rendit dans son pays. Il enseignait dans la synagogue à l'endroit et toutes les personnes présentes furent impressionnées. Elles disaient, d'où lui vient cette sagesse? Comment peut-il accomplir ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Marie n'est-elle pas sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne vivent-elles pas parmi nous? D'où a-t-il donc tout ce pouvoir? Et cela les empêchait de croire en lui. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa maison. Jésus n'accomplit là que peu de miracles à cause de leur manque de foi. Et ce qui est intéressant là de son passage, c'est qu'ils reconnaissaient Jésus plus comme un homme parmi les hommes, mais ils n'ont pas pu discerner sa condition divine. Mais ce passage ici nous montre et nous révèle vraiment que Jésus était un homme fait de chair et d'os. Qu'il a vécu ici sur cette terre les mêmes problèmes que nous, les mêmes tentations. Il a subi les mêmes atrocités. Il a subi les mêmes douleurs. La différence entre lui et nous, c'est que lui n'a jamais péché. Lui n'a jamais péché, il n'a jamais commis de faute. Amen. Et vous savez, j'aimerais en parler là. J'étais interpellé sur quelque chose par rapport à Jésus, si on parle d'agression sexuelle. Dans les images qu'on peut voir quand le Christ est crucifié, on le voit toujours avec un linge autour de la taille. Mais je pense que la vérité, c'était peut-être pas pour choquer la société, mais la vérité, c'est qu'il n'avait pas de linge. Il était nu.
Et que pendant le temps de la passion, au moment où il s'est fait arrêter, et puis que les Romains l'ont flagellé, eh bien on pense, si on essaie de lire un peu entre les lignes, que Jésus a été abusé. Parce que le texte nous dit qu'il lui a enlevé les habits pour lui mettre un autre habit, un manteau de pourpre. Et puis après qu'ils se sont bien, ils l'ont giflé, ils l'ont craché dessus, ils lui ont mis une couronne d'épines sur la tête. Et puis le texte nous dit qu'il lui a enlevé de nouveau ce manteau pour lui remettre ses habits. C'est-à-dire qu'entre les deux temps, Jésus a vécu l'humiliation et la transgression, l'agression sexuelle. J'étais vraiment interpellé par rapport à ça. C'est que Jésus, face à cette atrocité, il peut même te comprendre et te guérir. Parce que lui-même l'a vécu. Lui-même l'a vécu. Oui, nous voulons le reconnaître pleinement comme un homme, mais il est Dieu. Un autre passage qui est très intéressant, qui nous révèle vraiment que Jésus était un homme fait de chair et de sang, c'est le fameux passage de Jean 6, qui peut amener un peu... Il y en a un pasteur, une fois, j'ai entendu le pasteur qui dit que c'était la prédication cannibale de Jésus. Matthieu 6, 53, Jésus reprit, « Je vous le déclare, c'est la vérité, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang possède la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Tout comme le Père qui m'a envoyé est vivant et comme je vis par lui, de même celui qui mange vivra par moi. Voici donc le pain qui est descendu des cieux. » Jésus se présente comme ce pain qui est descendu du ciel, comme cette manne qui descendait pour les Hébreux quand ils étaient dans le désert et qu'ils mangeaient chaque jour cette manne qui descendait du ciel. De la même manière, Jésus dit, « Je suis ce pain qui est descendu du ciel. Et si vous mangez ma chair, et si vous buvez mon sang, et c'est là qui est intéressant, Jésus se présente vraiment comme un homme fait de chair et d'os. Et en prenant part à la Sainte Seine, quand on prend le pain et qu'on boit le vin, on reconnaît le Christ dans sa chair. Amen. Et on reconnaît le Christ dans sa chair et en la prenant, on participe pleinement à son corps. Amen. On participe pleinement à son corps. Un autre passage qui nous révèle que Jésus était bien un être humain, c'est dans l'évangile de Luc, il dit que il est dit le petit qui parle de Jésus, le petit enfant grandissait et se développait, il était plein de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui. Amen. Ensuite, plus loin encore dans l'évangile de Luc, il est dit que Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Dans le sens qu'on me donne de nouveau l'écriture, Jésus n'est pas apparu comme ça au milieu de nous, qu'il avait 30 ans. Non, il n'est pas venu comme ça. Il a pris la même condition de nous. Il est venu dans ce monde par le même passage que chacun d'entre nous. Si tu croyais que c'était la cigogne qui t'a amené ici, je brise ce mensonge. Non. Tu es sorti de l'utérus de ta mère. Amen. Eh bien, Jésus a vécu et est sorti par la même porte que nous tous. Et il était un enfant. Les Écritures nous attestent, il était un enfant et il grandissait. Amen. En stature devant les hommes et devant Dieu. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il
Jésus dans cette condition humaine, on pourrait dire, oh ben, vu que Jésus, il était homme, et vu qu'il était pleinement Dieu, il était un peu comme un Superman. Non, non, il n'était pas un Superman. Le texte nous dit qu'à un moment donné, de coup, il marchait, puis il s'est arrêté parce qu'il était fatigué. C'est donc il marchait, puis il arrive en Samarie, puis là, il dit, oh, je suis un peu fatigué, puis j'ai faim. Alors il s'est assis, puis il s'est mis vers le puits, là. Il a dit à ses disciples, allez acheter à manger, là. Moi, je suis trop fatigué. Ça, c'est un bon chef, tu sais. Il était un peu trop fatigué, il s'est assis, puis il a dit à ses disciples, allez acheter à manger, moi j'attends ici. Et c'est là qu'il y a tout le dialogue avec la femme samaritaine. Quand Jésus était sur la croix, il a crié, j'ai soif. Quand Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert pour vivre une tentation pendant 40 jours, et durant ces 40 jours, il a jeûné, eh bien, à la fin de son jeûne, Jésus il dit, j'ai faim. Quand Jésus il a été flagellé par les Romains, son corps a été tellement affaibli qu'il ne pouvait plus porter le bois, il ne pouvait plus porter sa croix. Et c'est là que Simon de Cyrène a été arrêté et puis dit, viens Simon, aide-le à porter sa croix. Parce que Jésus était trop faible. Il n'était pas Superman. Il était trop faible, il avait besoin d'aide. Dans son corps humain, il était affaibli. Et Simon de Cyrène a dû porter sa croix. Et tous ces passages nous révèlent et nous montrent que oui, Jésus était pleinement un homme. Comme nous. Pleinement un homme, comme nous. Et ce qui est intéressant encore dans cette partie de Jésus en tant qu'homme, c'est Jésus lors de la résurrection. Dans Luc 24, 39, où Jésus se présente à ses disciples, il dit, « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, contrairement à moi, comme vous le constatez. » Il est en train de déclarer Jésus dans sa nature de la résurrection, qu'il reste toujours un homme fait de chair et d'os. Et que les marques du péché sont encore sur lui. Et c'est là qu'à un moment donné, il va aussi dire à ses disciples, c'est Thomas qui était un petit peu incrédule, le pauvre. Puis Jésus lui a dit, viens toucher. Touche mes mains, touche mon côté, viens toucher. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que Jésus, dans sa nature de la résurrection, dans sa résurrection, il a reçu ce corps céleste, mais c'est un corps qui reste de chair et d'os. Et à plusieurs reprises, Jésus se présente à ses disciples et il va même manger avec lui, avec eux. Les disciples mangent avec Jésus. Ils grillent, c'était le barbecue. Il ne pleuvait pas comme aujourd'hui. Puis ils ont fait un petit feu, puis ils avaient fait un peu la pêche, les disciples, puis ils grillaient le poisson. Puis Jésus il est venu, puis il a mangé avec eux, puis il dit, mais regardez, je mange avec vous. Je n'ai pas chopé un corps un peu mystique qui plane. Non, j'ai un corps et je mange avec vous. Et de la même manière, là où nous arrivons à la fin du mois de mai, nous allons nous souvenir de ce jeudi de l'Ascension, où Jésus qui est monté au ciel, eh bien son ascension nous révèle et nous montre qu'il est monté avec son corps. Et l'ascension nous révèle que Jésus reste dans cette condition, amen, avec un corps. Et de la même manière, quand il reviendra sur terre, il viendra avec son corps. Alors comment ça va se passer? J'en sais rien. Mais je sais qu'il va revenir de la même manière qu'il est parti. Et qu'il
il sera toujours avec son corps. Amen. Et qu'au ciel, il va apparaître à chacun et nous le verrons tel que nous le voyons. Comme je vois Claudia, un jour je vais voir Jésus de la même manière. Moi et toi. Amen. Tous ensemble. On le verra. On le verra. On le verra. Comme je l'ai déjà dit avant, Étienne, quand il s'est fait lapider, dans Acte 9, 5, il est dit qu'il a vu Jésus, le Fils de l'homme, à la droite de Dieu. C'est-à-dire qu'il l'a vu, il a eu une vision, on va dire une vision, je ne sais pas exactement comme ça, mais il l'a vu. Il l'a vu. En personne. Qui était à la droite de Dieu. De la même manière, dans l'Apocalypse, quand Jean il a eu la grande vision, la grande révélation, alors là, il avait une figure vraiment de gloire, parce qu'il y avait une épée qui sortait de sa bouche, les cheveux blancs, les yeux qui étaient une lumière. Tu sais. Il dit, il avait l'apparence d'un homme. Amen. Il avait l'apparence d'un homme. Et toutes ces choses nous amènent, et mon désir, c'est de pouvoir renforcer notre foi sur l'identité de Jésus. Il était un homme. Jésus continue d'exister dans ce corps humain au ciel, et comme l'ascension est destinée à nous l'enseigner, Jésus continue d'exister dans ce corps. Amen. Qu'il a reçu quand il est venu nous rejoindre. Et le corps de résurrection, ce corps de résurrection qu'il a, ce corps qui est devenu parfait, amen, eh bien un jour, comme je l'ai dit et comme je l'ai déjà lu ce soir, un jour le Christ reviendra et il nous ressuscitera. Amen. Il nous ressuscitera. La vie du Christ va se manifester en nous, que les morts vont ressusciter et les vivants, ils vont voir leur corps être changé en un instant, en un clin d'œil. C'est l'apôtre Paul qui déclare cette vérité dans 1 Corinthiens 15. Alléluia. Et ensemble, on va avoir ce corps céleste. Oh, il n'y aura plus de maladie. Amen. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de tristesse. Il y aura une joie qui sera incroyable. Il y aura une joie de vie qui sera incroyable. La présence de l'Esprit dans nos vies. L'apôtre Paul dit, aujourd'hui on a reçu juste les prémices. On a reçu juste les prémices, mais un jour, quand on va vivre ça, puis il y a les noces de l'agneau, amen. Il y a les noces de l'agneau, c'est du coup, l'Église, elle va se marier réellement avec Jésus. Aujourd'hui, l'Église, elle est dans cette position de fiancée, où elle communie, puis elle vit une relation. Mais elle ne vit pas pleinement encore avec lui, parce qu'ils n'ont pas encore vécu le mariage. Mais un jour, l'Église va vivre ce mariage. Il y aura les noces de l'agneau. Ce sera glorieux. Ce sera glorieux. Et je le dis comme ça. C'est magnifique ce soir ce qu'on est en train de vivre. On se visite de chaque communauté. On allait vers nos frères catholiques à Saint-Marcel. On allait vers nos frères réformés. Le pasteur John qui est là. On ira vers nos frères érythréens, orthodoxes, qui sont à Montcroix. On sera tous au ciel ensemble. Alors c'est déjà bien d'apprendre à être ensemble aussi. À se visiter, à apprendre à se découvrir l'un et l'autre. Amen. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je crois? Raconte-moi. Et ensemble, on sera à l'église. Tout en restant à l'église catholique, tout en restant à l'église réformée, tout en restant dans nos églises évangéliques. Mais de pouvoir être ensemble et célébrer le Christ. C'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de glorieux. Amen. C'est prophétique de ce que nous allons vivre au ciel. Alléluia. Et ensemble, nous voulons suivre le Christ.
celui qui a été mort et qui a été ressuscité par la puissance de Dieu. Alléluia. J'aimerais finir par la prière. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, pour les écritures des apôtres, des prophètes. Le prophète Ésaïe qui prophétisait déjà comme quoi la Vierge enfantera. Nous bénissons le témoignage des apôtres qui attestent qu'ils t'ont vu. Nous croyons, Seigneur, à tes écritures, qu'ils sont vraies, parce que l'Esprit atteste ça dans nos vies. Je bénis chacun au milieu de nous ce soir. Je bénis nos frères catholiques, je bénis nos frères réformés, je bénis nos frères orthodoxes, érythréens. Je bénis chacun. Je prie que ta vie puisse jaillir de nous, afin que tous puissent connaître que tu es vraiment le Fils de Dieu. À toi soit toute la gloire.